Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la cinquième arme spirituelle qui n'est pas la moindre, c'est le casque du salut. Alors on lira dans Ephésiens 6 verset 17 qui nous dit ceci: prenez aussi le casque du salut. Alors en parlant du salut, vous savez que c'est un sujet très vaste et qui fait lors d'un thème théologien qu'on appelle la soteriologie. Et je ne pourrais en effet aller dans les détails de cette science. Alors nous allons nous limiter sur le fait de l'arme spirituelle. Et en disant que il faudrait que tu saches que le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu t'a pardonné de tous tes péchés. Ton passé n'existe plus. Il a été complètement gommé, effacé. Tu deviens une nouvelle création et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, ou bien lorsque nous étions encore pécheurs, autant pour moi, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Avant que tu n'acceptes Jésus, Christ était déjà mort pour toi et pour moi. Et même pour ceux qui sont dans le monde qui n'ont pas encore Christ, Christ est mort pour toute l'humanité, sans exception. Alors, si tu étais un meurtrier, un bandit, un menteur, un blasphémateur, un violeur, un bragueur, un assassin, un impudique, un adultérin, un féminin, un dealer, etc., etc., ton passé est mort dès lors que tu es en Christ. Ton passé n'existe plus. Alors, donc il n'y a plus à se rappeler du passé, il n'y a plus de culpabilité. Alors la Bible dit, dans le livre de Romains, toujours, le Romain est là aujourd'hui, Romains 8, verset 1 à 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La condamnation n'existe plus. Tout a été gommé, tout a été effacé. Et mon frère, ma soeur, reste tranquille parce que Christ est mort pour toi. Alors, je dirais, alors le casque du salut nous amène à avoir cette attitude de ne plus vivre dans la culpabilité et de ne plus se rappeler de la vie tumultueuse de notre passé, de ce que nous avions fait, et nous sommes tranquillement en Christ. Alors l'objectif du diable, c'est de t'injecter des pensées de ton passé, de tes meurtres, de tes viols, de ton adultère, de ton impudicité, de ta cupidité, de tout ce que tu as fait dans le passé. Et se dire que est-ce que Dieu peut me pardonner de ceci et de cela? Alors que tout a été effacé à la croix sans exception. Alors écoute, tu as reçu la rédemption, la rémission de tes péchés. Et le projet de Dieu qui est immuable est que tu sois sauvé et que l'œuvre du diable soit complètement détruite dans ta vie et dans ma vie, bien sûr. Et lui, notre ennemi, lui, il cherche à nous affaiblir complètement, et lui, c'est son objectif. Et lorsqu'on est affaibli, le doute se crée en nous et on commence à douter même de Dieu, de l'amour de Dieu. On se doute même du sang de Christ qui nous lave, qui nous nettoie de tout péché. Et on est un peu désemparé. Et vous savez, Jacques a dit une chose, c'est que dans Jacques chapitre 1 verset 5 à 8, si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Écoutez, vous savez, Dieu est bon. Le salut, c'est pour toi et pour moi. Et cela a été décidé d'avance. Tu n'es plus dans ton passé. Tu es en Christ Jésus. Et ne vis plus dans la culpabilité parce que le salut t'a été donné. Et tu es en Christ et sois béni. Tes péchés sont effacés. Tu es une personne vierge et Christ a du plaisir à rester avec toi et être avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.